Mes frères et sœurs, bonjour, shalom, je vous, je veux laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu soit avec nous, que l'Esprit de Dieu nous conduise dans sa justice, dans sa vérité, dans son amour, et que nous disposons nos cœurs à recevoir ce message que Dieu nous a donné. Dieu nous a fait du bien. Aujourd'hui, je viens avec un message. Je continue en fait le message que j'étais en train de donner. Je vous ai dit l'autre fois que j'avais mis un stop. Je marche selon l'esprit. Donc, de vous révéler ce que Dieu m'a montré par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à des choses qui nous arrivent quand nous participons au culte rendu au diable. Voilà, là, je veux parler de faux serviteurs de Dieu. J'étais en train de parler, de parler, de révéler ce que Dieu m'avait révélé. Parce que moi, mon ministère est, si je peux encore vous rappeler, est que Dieu me révèle des choses, il me montre des choses que moi, après, je vais venir révéler à son peuple, à partager avec ses brebis. Donc, Dieu me montre des choses en songe. Il me montre des choses par voix audible. Il me dit des choses et moi, je viens vers vous pour vous dire ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a révélé. Donc, Dieu m'avait révélé quelques chants, quelques personnes qui se sont égarées, qui s'appellent serviteurs de Dieu, chantres ou pasteurs qui se sont égarés du chemin, qui ne servent plus Dieu, Dieu n'est plus avec eux, mais qui continuent à retenir ses enfants, à retenir ses brebis, à continuer à faire semblant de rendre culte, soi-disant à lui, à Dieu, à notre Dieu, mais pourtant ces cultes-là ne sont pas donnés, rendus à Dieu, notre Dieu, mais ce sont des cultes rendus au diable, parce que quand tu n'es pas avec Dieu et que tu te présentes, tu dis que tu sers Dieu, mais de quel Dieu tu parles? Ce n'est plus le Dieu, l'éternel Dieu des armées que nous connaissons. Donc, et il y a des conséquences qui arrivent. Quand il y a un faux serviteur qui amène les brebis de Dieu, qui fait semblant de servir l'Éternel, qui utilise le nom de l'Éternel, qui prend le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, et commence à les paître, commence à les enseigner. Il amène tous ces gens-là dans la captivité. C'est un vendeur d'âmes. Il est en train de vendre ces âmes-là. Les gens qui sont là, qui participent à ces cultes-là, à ces enseignements-là, sont vendus au diable. Ils sont vendus vraiment, mes frères et sœurs. Donc, c'est vraiment dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie comme ça. Il y a beaucoup qui sont maintenant dans la captivité à cause des faux serviteurs, des cultes rendus au diable. Ils sont là. S'il y a encore qui sont là, mais ils sont tout simplement vendus. C'est leur esprit qui sont vendus. Ils sont sur la terre. L'autre fois, j'ai expliqué. Dieu m'a amené, il m'a montré, il m'a amené dans un endroit, dans un deuxième monde où j'ai vu une personne que je connaissais. Une personne là est vivante. Je connais, enfin, quand je dis connaître la personne, on ne connaît jamais l'âme de la personne, mais avoir la personne, le fonctionnement de la personne, je ne pouvais jamais imaginer. La personne même ne savait pas. Elle n'était pas au courant avant ça, avant cette révélation, qu'elle était double. J'avais dit ceci, je récapitule rapidement, qu'une personne, quand une personne n'est pas avec Dieu, quand une personne est en dehors, n'a pas d'intimité avec Dieu, cette personne-là, c'est clair, où tu es avec Dieu, où tu es avec le diable. Et le diable se sert de toi. Voilà, et on a fait une doublure de chaque personne. Il y a un jumeau à toi qui habite dans le deuxième monde, qui sert le diable. Tu es dans une prison spirituelle, sans le savoir. Voilà pourquoi j'étais là. Dieu m'a révélé, Dieu m'a amené, m'a fait voir cette personne-là et ce qui se passe là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails qui sont là-dedans que je devais détailler pour vous expliquer, les enfants de Dieu, pour que vous compreniez ce qui se passe dans nos vies. Pendant que nous sommes distraits, il y a des choses qui se font. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes ignorants. Osée 4 nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous sommes détruits quand on est ignorants et le diable prend profit de nous. Le diable profite de nous parce que nous sommes tout simplement ignorants, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes vraiment écartés de Dieu. Nous n'avons pas la langue de feu. La langue de feu, c'est Jésus-Christ. C'est quand tu proclames Jésus-Christ avec crainte de l'Éternel, avec une vie de sanctification, cela a des effets sur le monde surnaturel, le deuxième monde. Tu es intouchable quand tu es avec Jésus-Christ. Quand tu reconnais Jésus-Christ, quand tu crains l'Éternel, tu marches avec lui. Quand tu le sers vraiment avec tout ton cœur, quand tu le crains, tu marches, tu vis dans la sanctification. Dans la sanctification, c'est extraire Galates. Si tu extrais Galates 5, 19 dans ta vie, ça veut dire les œuvres de la chair. Si tu extrais les œuvres de la chair de ta vie,
quand tu ne sers plus, tu n'es plus fan de Galates 5. Quand tu écartes les œuvres de la chair de ta vie, ben, tu appelles tout simplement l'Esprit de Dieu sur toi. Tu es en communion avec ton Dieu. C'est là que tu sortiras. Tu peux sortir le nom de Jésus-Christ, mais c'est sans effet. Le diable se rit de toi, se moque de toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la sanctification. Tu mènes une vie de péché. Tu es dans Galates. Toi, tu es fan de Galates. Tout ce qui se trouve dans Galates 5, c'est tout dans ta vie. Tous les péchés de Galates 5, c'est toi. Tu es fan de ça, tu fais tous ces trucs-là. Et après, tu viens prier. Dieu n'est pas là. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, il se sépare de nous. Son oreille devient Dieu à cause du péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et maintenant, je suis là pour vous raconter maintenant, aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour que vous voyez que c'est l'homme de feu, que le nom de Jésus-Christ devient feu que quand on craint l'Éternel. Ce qui se passe dans notre vie, pendant que nous ignorons, pendant que nous partons chez les pasteurs, pendant des années, mais ta vie ne change pas. Tu es dans une église, mais tu es captivé en fait dans cette église-là. Tu es malade, pourquoi? Aujourd'hui, tu es malade, pourquoi? Je veux aujourd'hui parler de la maladie, mes frères et sœurs. La maladie, comment est-ce qu'on nous rend malade? Je veux vous raconter cette révélation que Dieu m'a fait. Dans mon sommeil, Dieu est venu et il m'a amené. Il m'a utilisé moi-même pour me faire voir ce qui se passe dans le monde surnaturel, spirituellement. Comment est-ce que nous tombons malades? Je dormais, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, donnez-moi vraiment attention et essayez de comprendre ceci. Je dormais pendant que je me suis vue entrer dans une toilette. Et quand je suis rentrée dans cette toilette-là, j'étais entrée là pour faire mon besoin. Voilà, c'est ce qu'on fait dans la toilette, uriner. Donc, je suis entrée dans la toilette, mais pendant que j'étais assise sur la toilette, j'ai vu directement, soudainement, une personne sortie derrière la toilette. Mais derrière la toilette, il n'y a personne. Dans une toilette, il n'y a que le mur. La toilette, il y a voilà le lavabo, peut-être pour se nettoyer les mains. Après, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ouverture dans la toilette. Mais une personne est sortie de là, derrière la toilette. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais tiens, et la personne qui est sortie de là, je connaissais la personne. Je connais la personne. Je connais la personne. Donc, Dieu m'a montré d'abord l'état d'âme de cette personne-là. Elle est prisonnière. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y a des gens qui habitent dans nos toilettes. Il y a des esprits qui habitent nos toilettes, dans nos maisons. Quand il n'y a pas Dieu, quand c'est une maison qui ne craint pas l'Éternel, qui est loin de Dieu, dans nos toilettes, il y a des gens qui sont placés, des esprits qui sont placés dans nos toilettes, dans les toilettes des maisons, des gens. Et cette personne qui était placée dans cette toilette-là, je connais la personne. Cette personne-là est prisonnière dans le monde de ténèbres pour servir le diable dans les toilettes. Et qu'est-ce qu'ils font dans les toilettes? Il vient récupérer tout ce que nous laissons dans les toilettes. Il prend tous nos besoins que nous laissons dans les toilettes. Ils amènent ça, ils travaillent ça spirituellement. Et ils nous rendent malades. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir une preuve que tu es malade. Quand tu iras chez le médecin après, le médecin regardera et il va constater, le médecin va attester que tu es malade. Le médecin te dira, oui, effectivement, tu es malade. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as sorti de toi est travaillé, est emmené dans le deuxième monde. Ce n'est pas pour rien que ces démons-là sont dans les toilettes. Ils font quelque chose dans les toilettes. Ils servent le diable dans les toilettes. Et il y a des gens maintenant qui doivent servir dans les toilettes. C'est pourquoi on va prendre une personne qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, les ravisseurs, les faux chantres, les faux pasteurs. C'est leur travail de ravir ces esprits-là, ces vies-là, ces âmes-là. Ils vont prendre ces âmes-là qui sont sous leur captivité, sous leur joug. Ils vont prendre ces personnes-là, ravir ces gens-là et partir vendre ces âmes dans le deuxième monde parce qu'ils ont besoin que les gens travaillent pour eux. Voilà pourquoi cette personne que je connais était dans la toilette. Et j'ai vu cette personne-là et ça tirait. Moi et cette personne-là, c'était tout un problème. Je ne voulais pas lâcher la personne. J'ai compris ce que cette personne-là, premièrement, j'ai reçu le message pour cette personne-là. C'est une personne qui était une porte d'entrée dans ma vie. Et deuxièmement, Dieu s'est servi de moi-même pour me montrer ce qui se passe dans nos vies. Comment est-ce que nous tombons malades. Toutes les maladies que nous voyons, le cancer, les diabètes, le tension, diabète, sida, même la stérilité. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, dans le livre d'Exode 23, au verset 25, la Bible nous dit que Dieu nous dit, si nous servons l'Éternel, si nous le servons, si nous le créons, si nous écoutons sa voix, nous obéissons à sa voix, il écartera la famine dans nos vies. Donc la famine qui frappe dans nos vies pour nous rendre malades,
La famine, c'est la pauvreté, c'est le manque de Dieu. C'est le manque de Dieu dans notre vie. Quand nous n'avons pas Dieu, il y a la famine, les diables, les sorciers, le monde de ténèbres envoie la famine vers nous. Le livre d'Exode nous dit, Dieu nous dit, il bénira notre pain si nous le servons et nos eaux, l'eau que nous buvons. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel m'a montré les 4 démons qui tiennent les 4 coins du monde. Ce sont des petits sorciers, des cours là. Je vais vous parler la prochaine fois de comment est-ce que Dieu m'a montré. Il m'a montré comment ces sorciers, les sorciers courent, ils ne grandissent pas. Ils sont là. Si tu rêves d'un petit bonhomme comme ça, tu peux croire que c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant, c'est un grand démon géant, coriace pour détruire ta vie. Il m'a montré ce qu'ils font. Donc Dieu nous dit, Dieu m'a montré comment l'eau que nous buvons, les eaux que nous voyons. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des esprits territoriaux, il y a l'esprit dans l'air. Quand tes prières ne partent pas, n'atteignent pas, Dieu n'arrive pas chez Dieu, il y a les princes de l'air qui retiennent les prières des enfants de Dieu, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Si tu ne vois pas d'exaucement, c'est arrêté par les princes de l'air. Il y a la reine du ciel qui est là, qui arrête les rêves des gens, qui prend ça pour lui, ça n'arrivera pas. Il y a les démons qui maudissent la terre là où tu piétines, parce que Dieu nous a dit exprès, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne. Si ça n'est pas donné, si ça ne t'est pas donné, c'est que ta terre est maudite. Il y a quelque chose qui s'est dit pour la terre, là où tu piétines, là où tu poses tes pieds. Donc il y a un souci, parce que Dieu a dit dans le livre de Josué, il a dit à Josué, là où tu fouleras, Josué c'est nous sommes tous enfants de Dieu. Là où tu foules la plante de tes pieds, je te le donne. Mais toi quand tu foules la plante de tes pieds, il n'y a rien qui se passe. Parce que la terre est maudite, ta terre ne produit rien. L'eau est maudite, le vent, il y a des malédictions envoyées vers nous par le vent que nous respirons. Je veux vous partager cela, je vais rapidement, en gros, je vous dis en gros ce que Dieu m'a montré, parce que c'est vraiment profond, il y a des explications, il y a des détails à donner, dans chaque chose que Dieu m'a montré, il y a des détails à vous donner, mais je respecte le temps que j'ai pour partager avec vous. Donc, il y a ces 4 choses-là, il y a ces 4 démons-là que je vous expliquerai. J'ai vu de mes yeux comment ces démons-là détruisent, dépouillent les gens. Ils dépouillent les gens, ça s'est fait vraiment spirituellement et nous les sentons physiquement sur la terre. Mais n'oubliez pas, le livre d'Éphésiens nous dit, le combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits territoriaux, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce monde, Dieu a dit ce monde de ténèbres. Il y a le ténèbre dans ce monde. Donc voilà mes frères et sœurs, j'étais venu vous parler de cela pour que vous sortez. La Bible nous dit sortez au milieu d'eux, sortez au-dedans d'eux. Ils nous maudissent, ils nous vendent, ils vendent les âmes perdues. Quand tu vois trop de souffrance dans ta vie, trop de maladies dans ta vie, toutes ces maladies-là sont fausses, sont envoyées. Et c'est dans ce sens-là, et c'est dans la nourriture, comme on dit. Tu peux être en train de manger, mes frères et sœurs, je vous expliquerai ça. On maudit la chose que tu es en train de manger. Devant toi, on a maudit la nourriture que tu mets dans ta bouche. Et ça te rend malade. Moi, je vous témoigne, mes frères et sœurs, j'ai été maudit. J'ai été contaminé d'une maladie par la nourriture, spirituellement, comme ça. Donc, je vous dis la chose que je connais, que Dieu m'a montré. Donc, mes frères et sœurs, faites attention, attachez-vous à Dieu, c'est lui qui nous a sauvés, il sait de quoi il parle. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir dans le livre de Luc. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les serpents, c'est le diable. Dieu connaît le diable. Donc ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Sortez là où il y a des mauvais enseignements, là où on vous captive, vous n'avez pas de vie, pas de changement. C'est que Dieu n'est pas là. Vraiment que Dieu vous bénisse et que ces partages vous amènent, vous rapportent quelque chose. Moi, je reviendrai le plus vite possible pour essayer. Je veux retourner sur tous les enseignements que j'ai dit, sur les doublures des gens, des personnes et tout, des personnalités, parce que j'avais expliqué, en gros, je dois rentrer dans les détails. Que mon Dieu vous bénisse et moi, je vous dis, bon week-end, bon sabbat, sanctifiez le sabbat de l'Éternel. C'est le jour où il s'est reposé pour nous. Il nous a créé la vie, que nous étions bons à ses yeux. Que Dieu vous bénisse et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.